نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, la première cause qui cause les causes sans être causé, l'incausé. L'intemporel-spatial qui transcende le temps et l'espace, qui a créé toutes choses, toutes les créatures ont besoin de lui, lui n'a besoin de personne et de rien. Allah, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Louange à lui, Allah, qui a créé les cieux et la terre à partir du néant, sans modèle précédent. Nous l'implorons, nous le magnifions, nous l'exaltons, afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawmul Qiyamah. Chers frères et sœurs en islam, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis. Celle-là même qui transcende toute barrière linguistique, spatiale et temporelle, qui décolle par la paix, qui transite par la miséricorde et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam, selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir une fois de plus encore sur l'antenne de la radio Al-Furqan, la radio régionale de la Bagoué, la radio islamique régionale de la Bagoué. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir pour continuer avec notre émission que nous avions débutée donc le dimanche dernier et qui était centrée donc sur les festivités du mois de décembre. Nous avons parlé un peu sur le 25 décembre qui est appelé la fête de Noël. Et nous avons encore deux autres grandes festivités qui sont la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, et la fête donc du Nouvel An. Je suis encore avec mes deux frères ici. On a Savané Lassina et on a le frère Youssouf Kone. Donc ils sont ici ce soir également, comme la dernière fois. Ils ont des questions à poser, Inch'Allah. Et au fur et à mesure que les questions seront posées, nous allons donc éclairer la lanterne donc des auditeurs. Et Inch'Allah, apporter donc les éléments de réponse à ces questions posées, Inch'Allah. Donc le frère Savané Lassina, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oussaz, moi j'ai une préoccupation, une question plutôt. Par rapport à la fête du 31 décembre liée à 1er janvier, on entend beaucoup le nom de Saint-Sylvestre. J'aimerais savoir, Saint-Sylvestre, c'est qui? Qui est Saint-Sylvestre et pourquoi son nom est lié à cette fête? Ok. Alhamdulillah, le frère a posé une très belle question. Le frère Savané Lassina, il pose la question de savoir, le 31, la date du 31 décembre, et il y a un nom qui est toujours collé à cette date. Et les gens ne cessent de répéter ce nom, Saint-Sylvestre. Qui est-il? Et pourquoi le 31 décembre, Saint-Sylvestre? Et c'est une très belle question. Il faut dire tout simplement, comme la dernière fois, d'ailleurs, quand j'ai détaillé ici la fête de Noël, j'ai parlé de la liturgie de cette fête, depuis la source, etc. C'est une fête d'origine païenne et également la Saint-Sylvestre est une festivité qui est reconnue aujourd'hui, c'est une fête dans le christianisme où Saint-Sylvestre, qui est un personnage de l'église catholique romaine, est honoré et vénéré parce qu'il a posé une action grandiose dans l'histoire donc du christianisme
Et par reconnaissance pour cette action grandiose qu'il a posée, donc la nuit du 31 décembre, les chrétiens font des prières, des veillées pour l'honorer, pour voilà, lui rendre hommage, pour toutes ces choses donc qu'il a faites pour eux, selon eux, pour l'avancée donc du christianisme, etc. Et nous disons que ces actions qu'il a posées sont lesquelles nous allons les énumérer et ensemble on va juger pour voir est-ce que ces actions-là méritent donc que celui qui les pose soit honoré, je sais pas, et que hommage lui soit rendu. Saint Sylvestre était le 33e pape de l'Église catholique romaine. Je répète, le 33e pape de l'Église catholique romaine. Saint Sylvestre, et comme plusieurs papes qui sont passés donc dans le christianisme, comme le pape Libère ou Libérus pour certains, dont on a parlé la séance dernière ici. Libérus est celui qui a autorisé pour la première fois la date du 25 décembre, qu'il a instituée comme la date de naissance de Jésus-Christ. Donc il s'est associé aux païens qui utilisaient déjà cette date-là pour adorer donc leur divinité. Et le pape Libérus, à l'an 354 de notre ère, a adopté cette même date donc pour, comment dirais-je, instituer donc la naissance de Jésus et l'associer donc aux festivités des païens. C'est la même chose pour Saint Sylvestre, qui était le 33e pape de l'Église catholique romaine. À son temps, le christianisme n'avait pas trop de force à Rome. Les chrétiens étaient persécutés. Ils avaient des limites. Ils ne pouvaient pas évangéliser n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Et donc, il y avait un grand empereur qui dirigeait la Rome antique en ce moment. Il s'appelait Constantin le Grand Premier. Donc, Constantin le Grand Premier, c'était un empereur vraiment farouche, vraiment quelqu'un qui était difficile, quelqu'un qui ne laissait pas vraiment le choix aux chrétiens que de rester cachés derrière les murs de leurs églises. Et Constantin, lui, un jour, il va faire un rêve. Et la période où il a fait le rêve, dans cette même période, Constantin était en guerre contre un autre roi. Et avant d'aller, la date donc, de la bataille était déjà connue. Constantin préparait son armée pour aller faire la bataille. Donc avant d'aller à la bataille, Constantin, dans cette période de guerre-là, va faire un rêve. Selon lui, hein, voilà. Et maintenant, il va faire savoir donc ce rêve-là au 33e pape de l'Église catholique, Saint Sylvestre. J'ai rêvé et dans mon rêve, il y a une voix qui s'est fait entendre. Et voici ce que la voix m'a dit. J'ai vu une croix et la voix m'a dit, par cette croix, tu vaincras ton ennemi. Donc, sachant que la croix symbolisait ou représentait en tant que symbole le christianisme, donc il va appeler Saint Sylvestre, qui était chargé donc de l'Église catholique. J'ai fait un rêve et dans mon rêve, votre croix, vous les chrétiens, selon vous, sur laquelle votre Jésus a été crucifié, votre, voilà, j'ai vu dans mon rêve, une voix m'a dit, par cette croix, tu vaincras. Donc, j'aimerais de suite que vous vous associez à moi, afin qu'on aille combattre mon ennemi. Et si j'arrive à avoir la victoire réellement, grâce à vous, je vous donnerai beaucoup de privilèges et je vous ferai beaucoup de grâces. Donc, vous aurez l'autorisation de prêcher le christianisme où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et je vais même me convertir au christianisme. Donc, voici comment l'Église qui avait son armée en ce moment, donc l'Église va mobiliser son armée. Et ils vont accompagner Constantin le Grand Premier à la bataille. Et effectivement, Constantin va rapporter donc la victoire. Donc, Constantin, maintenant qui remporte la victoire, maintenant va revenir à Rome avec Saint Sylvestre et l'armée chrétienne. Il doit maintenant tenir sa promesse. Et il va effectivement se convertir au christianisme. Mais n'oubliez pas une chose. Il s'est converti au christianisme, mais il n'a jamais cessé d'adorer son Dieu soleil qu'il adorait.
le Solis Invictus ou la divinité Mitra pour les Perses, Constantin n'a jamais cessé d'adorer son dieu soleil. Il s'est converti au christianisme comme promis, mais il n'a jamais arrêté d'adorer son dieu soleil. Il avait même une bague, qui n'est pas la mienne, hein, parce que souvent quand je fais mes émissions, je vois des commentaires où les gens me disent, des non-musulmans me disent, enlève ta bague de vaudou, là, c'est ça qui te donne le pouvoir et puis tu connais les écritures comme ça. Moi, la connaissance de mes écritures n'est pas dans une bague, hein. C'est pas une bague qui me donne ça. J'ai étudié et puis Allah m'a facilité, tout simplement. Donc Constantin avec une bague comme ça, sur laquelle était gravée la divinité, la face, l'image de cette divinité Mitra en forme de soleil. Et il l'a toujours gardé. Il est mort avec, malgré qu'il s'est converti au christianisme, il a toujours été fidèle à sa première divinité, qui était la divinité donc soleil. Et quand il s'est converti donc au christianisme, il va maintenant être clair avec Saint Sylvestre, qui est le 33e pape donc de l'église catholique, Sylvestre Ier. Il va lui dire, le pouvoir est du peuple, par le peuple et pour le peuple. Certes, je suis l'empereur, mais je ne peux pas venir en tant qu'empereur dire aujourd'hui à toute la population de Rome d'arrêter d'adorer leur divinité ancestrale et venir adorer un nouveau Dieu adopté par les chrétiens. C'est le peuple, hein, ils ont le pouvoir. Le peuple risque de se révolter contre moi. Donc, je vous avais fait aussi des promesses. Je suis prêt à tenir mes promesses. La première est que je me suis converti à votre religion. Mais le peuple doit voir son empereur en train de continuer à adorer les anciens dieux. Sinon, le peuple va se révolter contre moi. Ils vont dire, mais j'ai apostasié. J'ai laissé la voie de nos ancêtres. Donc, le peuple doit se sentir en sécurité en voyant son empereur adorer les divinités donc, de leurs ancêtres. C'est pourquoi il est resté fidèle donc, à sa divinité soleil. Ça fait un. Deuxièmement, il va dire maintenant à Saint Sylvestre, pour ne pas que nous soyons trop détachés. Parce que étant trop détachés, ça va envoyer des divisions. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme moi, je ne vais pas arrêter d'adorer mon Dieu soleil. Et je vous avais promis, donc je suis devenu chrétien. Donc, je souhaiterais qu'on associe les deux. Et c'est l'empereur, c'est lui qui a le pouvoir. Je souhaiterais qu'on associe les deux. Parce que ce serait inconcevable d'aller dire à la population de Rome que vous dites que Jésus est un messager qui vient de la part de votre Dieu. Comment dire à un peuple qui adorait déjà leur Dieu face à face de laisser l'adoration de leur Dieu pour aller adorer un messager d'un Dieu? Donc, soit vous faites de Jésus Dieu. Mais on ne peut pas arrêter d'adorer nos dieux parce qu'eux sont déjà nos dieux. Ces idoles sont déjà nos dieux. Ce ne sont pas des messagers de nos dieux, ce sont nos divinités en fait. Donc ils ne peuvent pas arrêter d'adorer leur divinité pour aller adorer un messager. Vous voyez un peu? Donc c'était logique pour eux. C'est ce qui va pousser Saint Sylvestre à travailler sur cette question de diviniser Jésus. Et voici comment, pour la première fois, à l'an 325 de notre ère, s'est tenu un concile qu'on appelle le concile de Nicée. Il y a eu plusieurs conciles qui ont eu lieu dans le monde. Il y a eu le concile du Vatican, le concile de Constantinople 1 et 2, le concile de Laodicée, etc., etc. Il y a eu beaucoup de conciles. Mais ici, nous parlons du concile de Nicée qui s'est tenu à Nicée, dans la ville de Nicée, à Rome. Et quand on parle d'un concile, c'est un grand rassemblement des chrétiens. Une communication est faite, l'information part partout dans le monde, et les gens se rassemblent à Rome ou à un endroit bien donné, où tous les cardinaux, les évêques, les prêtres, etc., tous les dirigeants de l'église dans le monde se rassemblent pour aller décider de l'avenir du christianisme, prendre des grandes décisions qui seront adoptées dans le christianisme. Donc cette grande réunion ou ce grand rassemblement qui donc s'est tenu à Nicée à l'an 325, qui est appelé le concile de Nicée, c'est lors de ce concile-là que pour la première fois, cette décision sera prise par Sylvestre Ier
à travers laquelle Jésus sera divinisé dans le christianisme. Il sera Dieu au même titre que les divinités romaines que les païens romains adoraient. Et lui-même, il a été absent le jour de la réunion. Mais après avoir préparé tout, il a envoyé une délégation avec la ferme décision, étant celui qui était le premier responsable du christianisme dans le monde en tant que le pape donc de l'église catholique romaine. Ça s'est passé sous son pontificat. Et il va envoyer cette délégation avec cette décision, aller déclarer à la face du monde que Jésus-Christ est Dieu et c'est lui seul qui doit être adoré. Voici comment ils vont créer cette histoire de Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ben, ils ne sont pas trois, c'est un seul Dieu. Comment vous pouvez imaginer ça? C'est vraiment bizarre. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais c'est le même Dieu. C'est gravissime. Et donc, le jour de ce concile-là, il y avait un seul prêtre de l'église qui s'est opposé à la décision du fait de diviniser Jésus-Christ. C'était Arush d'Alexandrie. Lui s'est opposé dans la salle et dit: Jésus ne peut pas être Dieu. C'est un prophète. Il s'est présenté comme un prophète. Il s'est présenté comme un envoyé de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus déclare en disant ceci: Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous allez prendre Luc 7, 16. Jésus, après avoir opéré un grand miracle, le peuple était frappé d'étonnement. Ils étaient émus, ils ont crié. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc Dieu visitait son peuple à travers les prophètes et le peuple a crié après avoir vu le miracle de Jésus en disant quoi concernant Jésus? Un grand prophète apparut parmi nous. Ses contemporains l'ont reconnu en tant qu'un prophète. Ceux qui ont vécu avec lui l'ont reconnu en tant qu'un prophète. Jésus s'est présenté en tant qu'un envoyé. Dans Jean chapitre 5 à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, moi Jésus, tu écoutes ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, tu auras la vie éternelle. Et cette personne-là ne viendra pas en jugement, mais il passera de la mort à la vie. C'est Jésus qui parle. Tu écoutes sa parole et tu crois en Dieu qui l'a envoyé. Et Jésus encore continue. Dans Jean chapitre 12, à partir du verset 48 à 50. Il dit: celui qui n'écoute pas ma parole, c'est cette même parole qui le jugera au dernier jour. Je sais que le commandement de Dieu est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme Dieu me les a dites. Donc Jésus ne faisait que dicter ce que Dieu lui a dit de dire. Il ne faisait que paraphraser Dieu. Il dit: c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Tel est Isa, fils de Mariam, au sujet duquel les gens discutent, les gens trafiquent du mensonge, au sujet duquel les gens inventent des contradictions, des incongruités. Allah dit: Ma kana lillahi an yattaqiza min walad. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Allah a besoin d'un enfant pour faire quoi? Va-t-il vieillir pour qu'un enfant vienne s'occuper de lui? Va-t-il mourir pour qu'un enfant vienne perpétuer son nom, sa lignée, ou peut-être l'hériter? Jamais. Allah a-t-il besoin d'un enfant pour quoi? Dieu a-t-il un besoin? Tout celui qui a un besoin ne peut en aucun cas être Dieu. Dieu a-t-il un besoin? Non. Huwa Somad. C'est lui dont toutes les créatures ont besoin de lui. Lui n'a besoin de personne et de rien. Lam yalid wa lam yulad. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. In kullu man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abda. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre comparaîtront devant son tribunal en tant que ses serviteurs le jour de Yawm al-Qiyamah et non en tant que ses enfants. Donc Allah il dit Iza kado amran. Quand Allah il veut une chose, fa innama yakulu lahu kun fayakun. Son commandement consiste à dire soit et elle est automatiquement. Et dans la sourate 3 verset 59, Allah est clair. Inna masala Isa
indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Il dit l'exemple de Isa auprès d'Allah, c'est la même chose que l'exemple de Adam alayhi salam. Allah a seulement dit soit et il a été kun fayakun dans le ventre de sa mère sans l'intervention d'un gamète mâle. Et c'est ce qui vous choque. Et Allah, quand il a créé Sayyidina Adam alayhi salam, qui est sorti directement adulte de la poussière de la terre, avec de la barbe, cheveux, tout complet, sans passer 9 mois dans le liquide amniotique dans le ventre d'une femme. Adam est sorti avec la barbe adulte créée par Allah, kun fayakun, sorti directement de la poussière de la terre, complet déposé. Allah dit c'est la même chose comme Isa alayhi salam, il a seulement dit kun fayakun et Isa a été automatiquement dans le ventre de Marie sans l'intervention d'un gamète mâle. Hein? Allah il crée ce qu'il veut, il fait de sa création ce qu'il veut. Il a voulu, il a créé Ève sortie d'Adam directement d'un père sans une mère. Allah a créé la race humaine de 4 façons. Adam sans père, sans mère. Ève avec un père qui est Adam sans mère. Jésus avec une mère sans père. Et nous autres qui naissons selon la naissance commune avec des pères et des mères. C'est comment Allah a créé la race humaine. Donc voici Arioche d'Alexandrie donc, qui va s'opposer dans la salle en disant que Jésus s'est présenté donc comme un envoyé, comme un serviteur donc de Dieu. C'est inconcevable. Et en ce moment, juste à cause de cette parole, ils l'ont considéré comme quelqu'un qui blasphème, niant la divinité de Jésus. Mais l'empereur valide quelque chose qui a été décidé par le pape. Et toi, un simple prêtre, tu vas venir t'opposer dans la salle devant tout le monde. Ce qui a sauvé la vie de ce prêtre-là, c'est qu'il avait épousé l'une des filles donc, de l'empereur Constantin le Grand Premier. Et c'est ce qui l'a sauvé. C'est sa femme qui l'a sauvé. Et donc, pour vous dire, voici en un mot, comment Jésus a été divinisé. Et Constantin maintenant, qui n'a pas voulu trop de division et trop de jours fériés dans son pays, parce que déjà lui, il utilisait déjà le dimanche comme férié, parce que pour l'adoration du Dieu Soleil, les Juifs qui étaient donc là avaient déjà le samedi pour le jour du sabbat. Si le samedi était déjà férié comme sabbat chez les Juifs, le dimanche qui était le jour de l'adoration du Dieu Soleil, la divinité païenne, et qui était déjà adoptée par les Romains et les Perses, s'il fallait donner un 3e jour dans la semaine aux chrétiens, ça allait être 3 jours fériés. Donc Constantin va donner le même dimanche des païens aux chrétiens. Et c'est comme ça aussi le jour de la naissance donc, de Jésus a été fixé au 25 décembre, le même jour donc des festivités païennes. Et voici comment ils ont fait 2 en 1. Donc c'est de l'idolâtrie pure, c'est du polythéisme. Et donc un être humain, un individu qui se lève un matin, qui décide de faire d'un prophète de Dieu, Dieu lui-même, il prend un décret, je décide aujourd'hui Jésus serait Dieu, on va l'adorer en tant que Dieu, il prend la décision, il va à un concile, il impose à l'humanité, donc l'idéologie est adoptée par la majorité des chrétiens, et encore qu'il décide de choisir un jour dans l'année qui est quoi? Le jour de naissance et même le jour de décès de ce monsieur. Beaucoup de savants nous disent qu'il est né un 31 décembre, il est aussi mort un 31 décembre. Donc ça c'est l'anniversaire de sa naissance ou l'anniversaire de sa mort, mais le 31 décembre est le jour où il est né ou le jour où il est mort, selon les savants. Mais ce jour-là, les chrétiens disent, comme Saint-Sylvestre est né un 31 décembre, ou peut-être il est décédé un 31 décembre, donc on choisit donc cette date-là pour lui rendre hommage, pour lui dire merci de nous avoir montré le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Donc on va l'honorer, on va le remercier, on va lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui on a su que Jésus est Dieu. Maintenant toi musulman, quand tu sors cette nuit-là pour aller fêter là-haut, tu es en train de dire quoi? Tu es en train d'aider les chrétiens à remercier Saint-Sylvestre d'avoir fait de Jésus Dieu également. Pourquoi tu t'associes à eux? Les gens s'associent pour honorer quelqu'un, une nuit, qui a fait de Jésus Dieu. Et toi, tu vas t'associer à eux pour fêter. Et je vois des imams, je dirais des soi-disant imams, des soi-disant guides religieux, qui vont s'asseoir sur les réseaux. Aïe 31 fêter, aïe pankachou, aïe sara ou dom, aïe cheoufa, des choses comme ça. Mais c'est gravissime. Subhanallah. Même le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a reçu le Coran,
Et Allah il lui dit, dans le Coran, il dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Parlant du prophète, c'est un verset, quand tu médites dessus, wallahi, ça te donne les larmes aux yeux. Allah dit au prophète, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Il dit, c'est ainsi, tel que nous t'avons envoyé la révélation, c'est comme ça que nous l'avons envoyé à d'autres avant toi. Nous avons envoyé la révélation à Abraham avant toi, à Noé avant toi, à Moïse avant toi, à Jésus avant toi, à Yahya avant toi, à Jean-Baptiste, etc., à Zacharie. Nous l'avons envoyé à plusieurs prophètes avant toi. Tel que nous t'avons envoyé la révélation, c'est ainsi que nous l'avons envoyé à d'autres prophètes avant toi. Mais la in ashrakta la yahbatonna amaluk. Wallahi, toi Muhammad, malgré que tu es prophète, malgré que tu es messager, malgré l'amour que moi Allah j'ai établi entre toi et moi, malgré toutes les faveurs, les grâces que moi Allah j'ai t'ai accordé, la in ashrakta, si tu m'associes quoi que ce soit dans l'adoration, ou tu soutiens une seule action d'adoration dans ce monde-là, la yahbatonna amaluka. Moi, Allah, je vais annuler toutes les bonnes actions que tu as eu à poser dans ce monde-là depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Je vais tout annuler, tout effacer. Wala takunanna minal khasirin. Et tu seras du nombre des plus grands perdants le jour de Yawm al-Qiyamah. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam. Hein? Celui qui est le grand intercesseur le jour de Yawm al-Qiyamah. Si ce n'est pas pour demander à Allah de commencer le jugement, tout sera suspendu. Celui qu'Allah aimé, Imam al-Mursalin, l'imam des envoyés, hein? Khatam al-Nabiyyin, le sceau des prophètes. Mais Allah il lui dit, la in ashrakta la yahbatonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Tu m'associes, quoi que ce soit dans l'adoration. Tu as soutenu un groupe de gens qui m'ont associé quelque chose dans l'adoration. Même si ton odeur, on sent ton odeur dans un mouvement d'association, je ferai annuler toutes les bonnes actions que tu as posées depuis ta naissance jusqu'à là. Wallahi, c'est Allah qui s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam comme ça. Et le jour de Yawm al-Qiyamah, tu seras du nombre des plus grands perdants. Toi, tu comptes sur quoi, mon frère, ma soeur? Tu comptes sur quoi pour soutenir ces idolâtres-là, hein? Ces pratiques païennes. Tu te lèves pour aller soutenir ça, sous prétexte que 31, Issa Bangetewa. Qui vous a dit qu'Issa était né un 31 décembre? Qui vous donne ces informations en fait? Je ne comprends pas là. Qui vous donne ces informations? Issa n'est pas né et les chrétiens n'ont même pas choisi le 31 comme le jour de naissance d'Issa. Mais c'est le jour de divinisation d'Issa. Le jour où il a été fait Dieu. Et toi tu nous dis non, c'est le jour Issa Bangé le 31, Aya fêté. Mais au moins avant de te prononcer sur quelque chose, il faut aller apprendre au moins. El-ilmu, hein? Miftahu kulli khair. Hein? Wal jahalu miftahu kulli shar. La connaissance est la clé de toute bonne action. Mais l'ignorance est la clé de tout ce qui est mauvais. Quand tu es ignorant, tu ne pourras que être dans ce qui est mauvais. C'est pourquoi quand tu ignores quelque chose, avant de te prononcer sur ça, renseigne-toi, étudie la chose. Apprends cette chose. Tu n'es pas dans ce domaine, tu te lèves un matin, tu dis Issa Bangetewa, Aya Fete. Mais qui vous a dit le 31 même? Les chrétiens, même dans l'erreur, malgré qu'ils ont commis une erreur, mais l'erreur, dans leur erreur, là, c'est le 25 décembre qu'ils ont attribué comme le jour de la naissance d'Issa. Ils n'ont même pas dit que c'était 31. C'est le jour de Noël. La naissance, pour eux, d'Issa, le 25 décembre, et non le 31. Et toi, tu exhortes les musulmans à faire ça sous prétexte qu'Allah dit La nufarriqu bayna ahadin minhum. Hein? Ou la nufarriqu bayna ahadin minar rusul. Point de divergence entre les messagers d'Allah. Ne faites point de différence entre les prophètes. Ils sont tous nos prophètes. Oui, Allah il a dit dans le Coran. Hein? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyina min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Mais pourquoi vous sortez le verset de son contexte? Allah il dit, dites, vous les musulmans, dites aux mécréants, dites aux gens du livre, dites aux chrétiens et aux juifs, nous croyons à ce qui a été révélé à Abraham,
Amanna billahi wa ma unzila ilayna. Nous croyons d'abord ce qui a été révélé sur nous à travers notre prophète Mohammed, et ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Ishaq, à Yacoub, aux 12 tribus. Nous croyons également ce qui a été donné à Moïse, qui est la Torah, à Isa, qui est l'évangile, et nous croyons à tous les prophètes et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et nous sommes soumis à Allah, véritable musulman. Voici le contexte dans lequel Allah a donné. Et toi, tu prends ça pour dire, on va fêter 31, c'est la naissance de Jésus. Allah ne pas mettre de division entre les prophètes. Mais pourquoi vous mélangez les choses? Alors si tel est le cas, Isa est ton prophète, non? Ok. Donc c'est pourquoi tu peux fêter le jour de sa naissance. Ok, on est d'accord. Pourquoi le dimanche aussi, tu ne vas pas aller les chrétiens pour aller l'adorer? Pourquoi quand c'est dimanche où ils vont aller l'adorer, là, tu ne vas pas à l'église pour aller les aider à l'adorer? Pourquoi? Mais quand on s'en dimanche pour aller faire messe ou bien culte, là, toi tu ne vas pas à l'église. Hein? Et ni Allah ni miette. Toi, quand ta fête de tabaski arrive là, c'est mouton bélier, toi tu tues. À cause de poulet. Viande de poulet. Est-ce que tu sais que le jour du jugement, ça va faire rire quoi? Ça fait mal, ça va faire rire. Ça fait peur, ça va faire rire quand même. C'est-à-dire qu'on va appeler quelqu'un qui allait à la Mecque, quelqu'un qui a œuvré, qui a prié 5 fois, qui se levait dans fraîcheur d'Armatan pour faire Fajr, Sirfana et tout ça là. Il a souffert, il gênait le mois de Ramadan. Et puis ils vont l'appeler comme ça pour dire, à cause de viande de poulet, il faut aller en enfer. Père, tu allais manger viande de poulet le jour de Noël. On t'a dit, il ne faut pas faire, tu allais... À cause de viande de poulet, toi, tu as parti en enfer quoi. Mais c'est pas possible. Poulet qui est 3000 francs aujourd'hui là. 2500, tu as un poulet là. C'est grave. Très grave. Donc voici un peu tout ce qui tourne autour de cette histoire de Saint-Sylvestre. Donc c'était un peu la réponse que je donnais à la question du frère Savané Lassina. On va donner la parole à mon frère Youssouf Kone. Il va aussi également poser donc sa question, Inch'Allah. Nous allons continuer, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, Oussaz Ouattara. Une fois de plus, merci beaucoup. Maintenant, nous connaissons l'origine de cette célébration. Comme vous l'avez dit, qu'on appelle dans vos débuts, voilà, vous avez mentionné 2 fêtes. La fête de Saint-Sylvestre, communément appelée 31, et la fête de Nouvel An, voilà, que nous avons, on va dire, comment dirais-je, choisi une date pour ça qui est le 1er janvier. Voilà, donc, moi, quant à moi, je voudrais savoir l'origine de cette fête et est-ce que nous, en tant que musulmans, on peut la célébrer. Voilà, parce que dans nos différentes contrées, les uns et les autres ne cessent de dire non, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête on peut considérer comme pour tout le monde. Donc vraiment, monsieur Oussaz, on faudrait que vous nous éclaircissiez vraiment nos lanternes sur cette fête-là. Ok. Déjà, avant de commencer à répondre à la question du frère Youssouf Kone, j'aimerais ici faire donc un recadrage d'un soi-disant imam qui est sorti sur les réseaux ces jours-ci et qui disait comme ça que oui, parce que les gens aiment dire aux autres ce qu'ils aiment entendre pour se faire du nom et de la visibilité. Et nous, si tu nous aimes, aime-nous pour Allah. Si tu veux nous détester, tu vas nous détester pour Allah. Mais quant à la vérité d'Allah, elle sera exposée jusqu'à nos derniers souffles. Nous ne sommes pas là ici pour satisfaire un être humain, mais pour l'obéissance à Allah. Même dans la désobéissance aux êtres humains, nous allons obéir à Allah. Mais pas le contraire. Nous n'allons pas obéir à un être humain dans la désobéissance à Allah. Il fait croire aux gens, mais vous voyez, quand ce moment de décembre arrive, 25 décembre, 31 décembre, tu vois les musulmans partout en train de dire, oui, ne fêtez pas, c'est une fête païenne, c'est une fête ceci. Mais quand votre ramadan et puis votre tabaski arrive là, est-ce que vous voyez les chrétiens parler? C'est nous, quand pour eux arrive là, on prend pour charger, on commence à les... Genre comme si on est contre eux, mais quand pour nous arrive là, toi tu as d'avis chrétien en train de dire à l'église, ne fêtez pas tabaski, ne fêtez pas ramadan et les musulmans. Donc il veut nous faire croire que nous les musulmans, on a un problème, etc. et tout. Non. Tu as vu quel musulman devant une église qui allait interdire aux chrétiens de fêter leur fête? Les musulmans ou les soi-disant musulmans hypocrites, parce que pour ceux qui savent et qui font exprès, ou les musulmans qui sont ignorants, ça fait 2,
ou les musulmans qui se font égarer par des soi-disant imams qui les exhortent à aller fêter ces festivités-là, ce sont ces musulmans-là que nous venons récupérer. C'est à ceux-là que nous venons donner l'enseignement pour éclairer leur lanterne concernant cette fête. Ce n'est pas la leur. Mais ceux qui disent que c'est la leur, là, nous ne les interdisons pas. C'est leur droit de fêter, de célébrer ce jour-là. Mais c'est leur droit. Personne ne peut leur arracher ce droit. Selon eux, c'est leur fête. Sauf qu'il y a certains parmi eux qui ont découvert aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec le christianisme, c'est même pas leur fête. Il y a des pasteurs qui reconnaissent ça aujourd'hui. Mais tant que des chrétiens pensent que c'est leur fête et qu'ils le font, c'est leur droit. Personne n'a le droit de leur arracher ça. C'est leur jour de fête. Mais nous interpellons ici nos frères musulmans qui sont en train d'être égarés par des soi-disant guides spirituels musulmans. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, à part ça, nous, on n'a pas de problème. Hein? Il y a beaucoup d'autres fêtes chrétiennes où les musulmans ne s'intéressent pas. Est-ce que quand ces fêtes arrivent, vous voyez, nous les musulmans, on parle sur ça? Hein? La Pâque, là, est-ce que nous, les musulmans, on fait des directs sur ça? Non. La fête de l'Ascension, ou je ne sais pas quoi, est-ce que vous voyez les musulmans parler de ça? Non. Parce que là, quand les chrétiens font ça, les musulmans ne s'intéressent pas à ça. Mais les fêtes dont les musulmans s'intéressent à ça, c'est généralement la fête du Nouvel An, la fête de Noël et la nuit du 31. Et comme il y a des faux guides qui sont en train d'exhorter les gens à aller donc dans l'idolâtrie, dans ces fêtes-là, nous interpellons nos frères musulmans, c'est tout. Parce qu'Allah dit dans le Coran, surat 5, verset 2, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, wa taqullaha inna allaha shadidul iqab. Exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Et ne vous exhortez pas dans l'accomplissement du péché et de la transgression. Et craignez Allah car Allah est cet Dieu en châtiment. Donc Allah nous dit de nous exhorter dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc nous interpellons nos frères que nous voyons qui vont dans l'égarement, dans l'idolâtrie sans le savoir. Hein? Nul d'entre vous n'aura une foi complète tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. La yakmulu lil mar'il iman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Si je désire le paradis pour moi que je vois mon frère dans l'égarement, je ne vais pas me croiser les mains et puis le regarder s'égarer. Waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah dit qu'il soit issu parmi vous un groupe de gens qui appellent les autres au bien, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable, car c'est ceux-là qui réussiront. Donc nous sommes engagés en tant que ce groupe de gens dont Allah parle, qui se sont engagés à appeler les êtres humains au bien. Donc ordonner le convenable et interdire le blâmable. Allah dit c'est ceux-là qui réussiront. Et nous sommes dans ce travail-là jusqu'à notre dernier souffle. On n'a pas arrêté. Donc ici, le frère a posé une très belle question qui est la fête donc du Nouvel An, qu'on appelle 1er janvier. Il y a des frères musulmans qui nous disent, mais là au moins, bon, ça c'est pas quelque chose d'idolâtrie, hein? C'est au moins une nouvelle année qui est finie. Donc on doit quand même célébrer pour remercier Dieu parce qu'il y a une nouvelle année qui est écoulée, on va commencer une nouvelle année. Donc on va se souhaiter des meilleurs vœux, etc. Nanani, nanana. Bon, moi je dis tout simplement, oui, c'est bien de le dire quand on ne sait pas. Mais il faut toujours chercher à savoir. C'est très important. Cette histoire de Nouvel An, vous ne saviez pas, mais moi je vous dis, c'est également encore une fête païenne qui était célébrée encore en Rome antique et par beaucoup de peuples. Surtout les mêmes adorateurs du Dieu Soleil. La divinité que vous adorez le 1er janvier, regardez dans les peuples qui sont passés, la Rome antique, ils adoraient, comme je vous ai dit en amont, le Dieu Soleil. Ce Dieu-là, ils avaient choisi ce Dieu en lui donnant un nom qui veut dire le Dieu du commencement, Janus. Il s'appelait Janus, le Dieu du commencement. C'est lui qui fait commencer toutes choses. C'est le Dieu du futur et le Dieu du passé également. Il s'appelle Janus, le Dieu du passé et le Dieu du futur. Et il est le Dieu du commencement. C'est lui qui fait commencer toutes choses. C'est pourquoi la statue de Janus, quand vous voyez sa statuette, vous pouvez taper sur Google partout, Janus, la divinité romaine du commencement. Écrivez sur Google Janus,
la divinité romaine du commencement. Vous allez voir, sa photo va sortir, hein? Les idoles vont vous présenter la photo. Vous allez voir qu'ils ont créé, ils ont sculpté et puis ils ont fait 2 visages. Un dieu qui a 2 visages. Il y a un visage devant, il y a un derrière au niveau de la nuque. Et pour eux, c'est le dieu du passé, donc c'est le visage de derrière, dans l'année qui est écoulée, et puis le dieu de l'avenir. Donc, c'est ce dieu-là qu'il fallait adorer à la fin de chaque année. Pour l'année qui est écoulée, on lui dit merci pour toutes ses grâces. Et on adore aussi pour l'année à venir pour qu'il nous comble de ses grâces dans cette nouvelle année. Vous pouvez aller sur Google, taper un peu le dieu Janus, le dieu du commencement, la divinité romaine. Et puis vous allez voir, c'est un dieu qui a 2 faces. Et donc toi, musulman, tu ne t'es pas renseigné. Tu te lèves un matin, tu dis, mais au moins c'est une année qui est écoulée. Mais quand cette date arrivait, hein, les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient. Il y avait beaucoup de festins qui étaient organisés. Et ces gens-là, ils remerciaient cette divinité. Voilà, je vous présente ici sa face. Voilà, voici, vous voyez la face du dieu Janus avec les 2 visages. Voilà, là vous pouvez confirmer, ceux qui nous suivent, vous voyez clairement. Donc du coup, c'est une divinité païenne, romaine, Janus, le dieu du commencement. Donc pour eux, c'est lui qui commence les nouvelles années. Donc déjà, on fait des festins où les gens s'invitent, les voisins et autres, ils préparent, ils se donnent à manger, ils tuent des poulets et tout. Donc cette fête est de remercier le dieu Janus qui nous a donné une année entière et l'implorer pour les bienfaits de l'année à venir. Donc les gens festoyaient pour dire merci à cette divinité. Mon frère musulman, est-ce que Janus est ton Dieu? Est-ce que Janus c'est lui qu'on doit adorer pour lui dire merci pour l'année passée et la nouvelle année qui va commencer? Sinon, toi tu as quoi à avoir dedans? Ou bien toi-même tu as combien d'années même? Parce que quand le mois de Muharram arrive, on dit 100 éléments en islam, dans le mois de Muharram. Mais c'est l'année musulmane, le mois de Muharram. Toi tu as célébré ça avec nous. 1er janvier arrive encore, tu dis c'est la fin de... Ah, toi seul tu as combien de fin d'année? Parce qu'on a fait Muharram ensemble. On a prié ensemble, on a imploré Dieu, on a remercié. Hein, on a bien mangé, on dit ah, 100 éléments, 100 éléments. Mais toi maintenant on a fini Muharram là, en islam là. Toi maintenant le 1er janvier arrive là, tu fais quoi? En fait, toi tu as combien d'années? C'est de l'égoïsme. Arrêtons ça les gars. Et si vous savez, je vais vous choquer un peu aujourd'hui. Est-ce que vous savez que janvier n'avait jamais été et n'avait pas été le premier jour de l'année? Avant Grégoire XIII, l'empereur romain Grégoire XIII, le mois de mars était le premier mois de l'année. Je vous informe aujourd'hui. Le mois de mars, c'est pourquoi c'est important d'aller apprendre la science. Le mois de mars était le premier mois de l'année. Le mois de février était le dernier mois de l'année. Janvier était 11e mois de l'année. Vous ne saviez même pas. C'est Grégoire XIII qui est venu mettre de l'ordre dans le calendrier grégorien. Hein? Dans les années 1582, l'empereur Grégoire XIII qui est venu mettre de l'ordre dans le calendrier grégorien. Et pour l'adopter définitivement comme le calendrier des années solaires, c'est lui maintenant qui va choisir, mettre de l'ordre maintenant et placer le mois de janvier comme le premier mois de l'année. Mais allez-y apprendre. Le dieu de la guerre, c'est lui qui était le dieu du commencement pour eux. Il l'avait placé comme le dieu de la nouvelle année. Il était le mois de mars. Parce que le dieu de la guerre, c'est le dieu Mars. La divinité Mars. Donc c'est lui qui était le premier dieu qui commençait l'année. Le dieu de la guerre. Et après, ils ont mis Janus. Donc c'est important de savoir toutes ces choses-là. Tous les mois que vous voyez, c'est le nom des divinités en fait. Hein? Mai comme ça là, c'est la déesse du printemps. Mai, le mois de mai. Hein? Du beau temps, etc. C'est une divinité. Février, c'est la divinité, la déesse de l'amour. Mais vous ne savez même pas tout ça. La Saint-Valentin, pourquoi? Le 14 février, on célèbre l'amour. Vous ne savez pas, on va vous donner cet enseignement quand le moment arrivera. Donc, apprenez les choses, c'est très important en fait. Donc, tout ça, ce sont des divinités. Ces festivités que vous voyez autour de ces dates-là, c'est rien d'autre que donc des fêtes païennes dédiées à des divinités précises pour des actions que ces divinités auront donc
rendue aux êtres humains, etc. Comme par exemple, comme je vous dis, la divinité Janus, qui est le dieu du commencement, du dieu du passé et de l'avenir, etc. Il l'adore pour la nouvelle année, le remercier pour l'année antérieure, etc. Donc le musulman ne peut pas fêter ces choses-là. Et voilà. Ça vous fait mal, mais acceptez. Buvez un peu d'eau, ça passera. Mais c'est la vérité. Vous pouvez aller faire des recherches. Je répète, j'interpelle ici mes frères musulmans et les non-musulmans également, les chrétiens, qui ne savaient pas que ça n'a rien à voir avec le christianisme et que c'est quelque chose qui est fait par les païens. Vous pouvez aller faire des recherches, hein? Voilà. Et vous verrez que ce que nous avons dit est vrai. Voilà. Donc, je m'arrêterai là à ce niveau, mais je vais aller rapidement, je vais récapituler 5 minutes en malinqué parce que nous avons une information à passer. Et 5 minutes, et puis bon, voilà. On va passer l'information qui doit être passée, Inch'Allah. Donc, en bɛ Alahu Taala fo k'Ala tando an faw an baw an badenw région Bagoué bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔw an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ni y'a kalanden a n'a denkɛ Ibrahim Ouattara an bɛ to ka kuma rajoso kan y'a ka kɔrɔ wagati caman bi an bɛ y'a ka kuma ni aw ye min ye 31 ko ani janvier ko an bɛ y'a ka a hakili jigin k'a fɔ a ɲɛna ko nin tɛ silamaya ɲagaɲagalon ye nin tɛ silamaya fɛti kɛlon ye silamaya dɔ tɛ wa mɔgɔ mɔgɔ n'i ka kɛ i bɛ se k'i yɛrɛ ye jahanama la kosɔn sabu shirku le filangafoyalonba le silama n'a a kɛli man kan mun kosɔn sabu a bɛ fɔ 31 décembre de ma tubabukan na ko Saint Sylvestre. Saint Sylvestre ye chrétienw ya papu n'i ka mɛn papu chrétienw ya ɲɛmɔgɔba min tun bɛ chrétien mara diɲɛ bɛɛ katolikiw le bɛ chrétien bɛɛ kunna bi olu le ka ca ni chrétien bɛɛ donc olu katolikiw ya ɲɛmɔgɔba diɲɛ kɔnɔ a tun bɛ fɔ olu ma ko le pape. Donc chrétien ta papu bisaban sabana le 33e pape ale le jɛna ale bangela 31 lon dɔ la wa lɔnnikɛla dɔw yɛrɛ ko ko a fana fatula ka bɛn 31 ma donc ale le kɛla mɔgɔ fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ Isa tɛmɛni kɔfɛ Seydina Isa tagani kɔfɛ Alahu Taala ka hinɛ la Isa ma sa dɛ Isa yɛlɛla ka taga san na Alahu Taala ka nɛɛma kɔnɔ ye Isa ma sa kɔrɔna ko ten a ma sa Isa bɛ segin ka na donc o la Seydina Isa yɛlɛni kɔfɛ ka bɔ dugukolo sanfɛ ka taa tigi ka hinɛ na Seydina Isa alayhi salam tagani kɔfɛ san 300 ani san 25 chrétienw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ Rome dugu dɔ la ko Nice o bɛnna Isa tagani kɔfɛ san 300 ani san 25 à l'an 325 o réunion ba n'a bɛ fɔ ma ko concile a kɛla Nice dugu kɔnɔ o lon de la chrétienw ya papu ni n'a bɛ fɔ ma ko Saint Sylvestre ale jɛna o lon de k'a latigɛ diɲɛ kɔnɔ ka a wasa chrétienw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko bɛɛ y'i jɛn ka Isa kɛ Ala ye o décision tala o lon de chrétien ya ɲɛmɔgɔba ni boro min ye Saint Sylvestre ka Isa kɛ Ala ye donc san o san ni Saint Sylvestre ni n'a bangelon sera walima n'a salon anniversaire sera parce que a sera 31 décembre dɔ de la donc chrétienw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nisɔndiyalon ye ka seli o lon ka Saint Sylvestre yɛrɛ ka a bonya yira diɲɛ na donc o bɛ 31 lon sufɛ yɔrɔ o b'a a kɛ seli ye k'a kɛ bonyalon ye o bɛ nisɔndiya k'a lon sufɛ i bɛ chrétienw ye église la fan bɛɛ donc o bɛ a lon bonya sabu mun kosɔn Saint Sylvestre le kɛla sababu ye an chrétienw ka Isa lɔ Ala ye donc an bɛ a salon ni an b'a bonya k'a waleɲuman lɔ a ka baara ɲuman na a baara ɲuman min olu fɛ min ye ka Isa kɛ Ala ye ka di olu ma e silama e dun b'a lɔ ko Isa tɛ Ala ye Alahu Taala k'o f'i ɲɛna kuranɛ kɔnɔ zalika Isa ibnu Maryam قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ala ko fɔ k'o latigɛ ka poussière b'o la kuranɛ kɔnɔ Isa tɛ Ala ye Mariama denkɛ Isa Ala tɛ Ala k'a dan a ba kɔnɔ ka sɔrɔ cɛ ma gbɛrɛ a ba la Ala ko ale Ala ka danfɛn caman wɛrɛw fana dan ten Seydina Adam alayhi salam ba t'a la fa t'a la a k'an ba Hawa dan k'o bɔ Adama galaga la ka sɔrɔ ba tɛ an ba Hawa la o la Alahu Taala ko de inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun Alahu Taala ka Seydina Adam dan cogoya min na dɛ kun fayakun a ka Isa fana dan tɛ kun fayakun Ala ko dɔrɔn kɛ a kɛla ka sɔrɔ cɛ ma gbɛrɛ a ba la o ye kabakoba ye dɛ nka Ala ko masa min k'o kɛ o le ye Ala ye yakhluqu ma yasha a bɛ dan kɛ dan cogoya la cogoya min k'a diya ale de bɛ danu yɛlɛma yɛlɛma a bɛ danu kɛ cogoya la cogoya min k'a diya
donc kono ke kabako ye ka kono time aw hakili ka parce que Mariama ka Seydina Isa soro ka soro fatala kono bonya aw hakili ka fo ka taga Isa ke ala de walma kana Isa reke ala o kafriya yi de chemi nana no kafriya hakili na baye kana Isa reke ala dugukolo san fede o chew chrétien be 31 décembre chou obo olong bonya kani anyashi o chelema e karamogo be wuli kilo mogoma 31 chou aya panki chou aya fete ay chew faga 31 jours wallahi ni faralo ka ki panki chou o panka chou abe panka chou ngo fe jahanama tasmala wallahi sigia fo itala ngwa ngunanga turbe fula do nyongo kuna kiyama teleba yile ala kira alayhi salatu wasalam ala kwa mati walakad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunana min al-khasirin akwala kira wahyu jigileka chugum na jigila kira timinu kante ka kwa kiranya alayhi salatu wasalam ako wallahi nile Muhammad alayhi salatu wasalam ika fla farane ala ka batula wallahi ni ka pankanchu ke ni mogoye dugukolo sanfa minu ka fla farane ala ka batula ni yela flanga fo ya konya dafe walma ka farolu mogo ka ala kira alayhi salatu wasalam ala ko ika baranyuma ka dugukolo sanfa depuis bangela fo ka se ma bebe ya baranyuma bebe cha wallahi harakene ka ibe ken mogo bononu yide ala kira ko di alayhi salatu wasalam man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhum mogo ni ka jamakuru do ladegi kulu doy mogo be o kela romain bo kela depuis obe yiri mogo nu bato ka danfen lo ta ko ke ala ye ko lugu bla ala place la ko lugu bato o tu bo kela depuis wakati ja chrétien ya papu nana kuno farao kanula ala kela do ko di man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhum donc chrétien faram kela o kan o donc chrétien kela o doy ni e fana nana fara chrétien ka e kela muye e fana ko lo de parce ala kela mogo ni ka jama kuru do la de ko lo doy da anana ye romain ni perso le tibe tere bateau falo o tuba bateau ka be 25 décembre chrétien nana ko bo comme Isa e fana an nga télé alele nana kana on bo kafriya dibila ka on bla kana sraka comme Isa an nga télé an fana be Isa bateau 25 décembre ka fara o kan donc ala kela do ko ni ka mogo la de ko lo doy donc chrétien ke kana kafriou ya batolon ta ka farao ka ko ke batolon kele do chrétien ko la de minga chrétien ke la kafri nu doy il islam fana bi e mena chrétien fana la de fana ke lo doy faut ka ta se 1er janvier ma o fana kafri romain fana ya jobando e o tubo bato ko le ala mbe ko damne le dieu du commencement o le tibe o lugu matige mbe ko damne o tubo bato ko bla ala place la ale le damne li alay ale le fana be ko timinu alaye ani ko nataw donc ni o ko so o ka yiri mo kon to ko ke o ka ke ka sigo fe romain o ka nyada flakala nyada keleme flel ke nyafe keleme flel ke ko fe donc ni janvier kalo ka se o ba fodi ko ni ala ni na to le ko yanus o le ka 100 minutes do luguma donc ata 1er janvier timine kana se nyinata 1er janvier ma yanus le ko 100 kelen dafani di oma donc obe nisonja o lon ka shew faga ka sagaw faga ona nyongonaw ka gbabaw ka nisonja donc o ala ni fo ka wal nyuma lo sanyi kelen dafane dile oluguma ani ka wele ka duo ke ore na be fo ma ko les meilleurs vœux obo vœux me présenter ore wala sa o ala yanus ne ayse ka sankula ja olugula o e ka ala yewa e ka muharram kaloma timewa e ka san yelema kaloma timia okma san jolle buru san yelema jolle buru ka ban san yelema dola sisan ki ifli doka okma e kelen sanji jol en instant alanye selama fetite anyen dabla e ka barajuma ban beki shi kono shesugon kama beta jahannama la muko son ay hakli soro donc là on remercie tout le monde tous ceux qui nous ont suivis. Alhamdoulilah, on n'a plus assez de temps, il nous reste 7 minutes jusqu'à la fin de l'émission. On va profiter donc pour vous donner une information. Cette information consiste de parler d'une structure qui est reconnue aujourd'hui internationalement, qui est la DDR. La DDR est une structure islamique, une organisation islamique reconnue, comme j'ai dit, sur le plan international. Et nous avons ici nos frères Savané Lassine et le frère Youssouf Kone. Savané Lassine, tu as une question concernant la DDR? Effectivement. Ok, laquelle? Vous savez, je voulais savoir qu'est-ce que signifie la DDR au juste.
La DDR signifie tout simplement la da'wa dans la rue. La da'wa, l'équivalent chez les chrétiens, c'est l'évangélisation. Mais da'wa chez nous, en islam, quand on parle de da'wa, c'est le fait d'appeler. Mais à da'watu ilallah, le fait d'appeler à Allah les gens. Donc appeler l'être humain à Allah. C'est ça qui est la da'wa. Dans la rue, dans le sens où nous ne voulons pas prendre l'islam en otage entre les quatre murs de nos mosquées. Donc nous voulons sortir avec l'islam, mettre l'islam à la portée de tous. Donc c'est dans ce sens que nous disons da'wa dans la rue. Donc l'appel ou l'évangélisation dans la rue, appeler les gens à Allah. Voici un peu la définition de la DDR. Mais où se trouve le siège alors? Le siège national ou international de la DDR se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je dirais international. Le siège international de la DDR se trouve à Abidjan, Yopougon, Andokwa, en face du commissariat du 23e arrondissement. Merci beaucoup. Bien, Youssouf Koné, vous avez une question concernant la DDR? Oui, merci beaucoup, Oussaz Ouattara. Merci de nous avoir informés de l'existence d'une telle association, une telle structure islamique. Voilà. Moi, ma question est relative à l'organisation de la DDR. Voilà. Comment est-ce que la DDR est organisée en Côte d'Ivoire et dans les différentes régions? Merci beaucoup. La DDR, comme je vous ai dit tantôt, est internationale dans le sens où la DDR est représentée dans près de 54 pays dans le monde. Et on a nos agréments un peu partout dans ces pays. En France, la DDR est reconnue par l'État français avec un agrément enregistré dans le journal officiel français signé par la première ministre française. Nous avons la DDR également aux États-Unis avec un agrément, en Chine, partout dans le monde, la DDR. Donc nous sommes dans 54 pays. Et la DDR, en Côte d'Ivoire, ici comme dans tous ces autres pays, est structurée. Nous sommes structurés dans le sens du découpage administratif. C'est déjà des présidents régionaux. Il y a déjà les présidents nationaux. Et il y a les présidents régionaux. Et dans chaque région, il y a les présidents de sous-comités. Donc les communes ou les présidents communaux, si je peux le dire, les communes qui composent donc une région, les grandes villes qui sont des communes de la région, donc il y a les présidents communaux. Ici, dans la région de la Bagoué, comme nous sommes sur l'antenne de la radio Al-Fourkan régionale de la Bagoué, je dirais qu'il y a un bureau régional de la DDR actuellement ici dans la région de la Bagoué, dont le président s'appelle Koné Mahmoud, qui est en déplacement, qui n'est pas avec nous ce soir sur le plateau. Mais nous avons ici son secrétaire général qui est Savané Lassina et le vice-président régional qui est le frère Youssouf Koné qui m'a posé la question dessus sur la structuration donc, de la DDR. Tous ceux qui veulent adhérer à la DDR, sachez que la DDR est ouverte dans la région de la Bagoué. Elle est ouverte à tous, quel que soit l'âge, quelle que soit votre confession. Si vous décidez de faire partie de la DDR, nous sommes là. Il n'y a pas affaire d'ethnie, il n'y a pas affaire de religion, etc. Un chrétien qui veut faire partie de la DDR, qu'il vienne, il n'y a pas de problème, il fera partie de la DDR. Parce que là, nous savons qu'il sera prêt à se convertir à l'islam. Parce que les éléments de la DDR, nous les prédicateurs de la DDR, nous sommes des grands amis des chrétiens. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes des grands amis des chrétiens. Donc la DDR est ouverte à tous. Et rapidement, le secrétaire général va donner son contact. Pour tous ceux qui veulent contacter le secrétariat pour l'adhésion donc dans la DDR, voici le contact qui sera donné rapidement. Vous avez 3 minutes. Le 07 09 15 43 93. Le 05 21 54 59. Revenez encore sur les deux numéros. Le 07 09 15 43 93 et le 05 21 54 59. Vice-président, votre numéro s'il vous plaît. Ok, donc mon numéro est le suivant, le 07 48 31 67 68. C'est un numéro qui est joignable partout, contrairement au numéro MTN, vu que je suis en fonction instituteur à Zédou, donc le réseau MTN n'y passe pas. Donc celui qui passe redonner encore. Voilà, donc je répète encore 07 48 31 67 68. Ok. Merci beaucoup à tous. Je suis Oustaz Ouattara Ibrahim, le laboratoire d'analyse des écritures saintes de la DDR, élève, étudiant musulman, apprenant, chercheur donc de l'islam. Je suis un enfant. Je suis encore sur le chemin de l'apprentissage. Je demande à tous nos chouyours, nos oustas, nos imams de nous encadrer, de continuer donc de nous instruire. Inch'Allah, et nous encourager dans cette voie que nous avons adoptée, qui est la voie de la dawa, l'appel à l'islam. Nous avons besoin de leur soutien, Inch'Allah. Et nous prions également qu'à la face que nos imams, nos cheikhs, nos chouyours soient une lumière pour nous, soient toujours là pour nous guider, nous encadrer, nous accompagner, nous soutenir dans tout ce que nous faisons.
Vraiment, merci. J'ai été ravi donc de partager ce beau moment avec tous les auditeurs qui nous écoutent dans la région de la Bagoué. Merci à tous mes frères qui sont venus nous soutenir, ceux qui sont sur le plateau avec moi. Le secrétaire général de la DDR régionale, le frère Savané Lassina, le vice-président régional à la personne du frère Youssouf Kone. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Qu'Allah nous facilite nos entreprises. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un truc là.